Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal associatif de notre association Tunisia Tomorrow. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du monde de la permaculture avec Corinne Rabessi, la cofondatrice de l'Ombre du Palmier, qui est un centre de permaculture expérimental et pédagogique à Hajj Blayoun. En mettant en place des pratiques agricoles productives et durables, l'Ombre du Palmier est devenue une référence en matière d'agriculture naturelle. Écoutons ensemble le parcours de cette permacultrice et l'histoire de son projet novateur qui propose un modèle écologique viable. Bonjour, je suis Corinne Abassi, fondatrice avec Racet Abassi de l'Ombre du Palmier, maison de la permaculture à Hajbayoun, dans le centre de la Tunisie. La permaculture fait partie de notre vie depuis plus de 10 ans. Je l'ai découverte pendant ma formation de responsable d'exploitation agricole en France. J'ai suivi ensuite le cours de design en permaculture, un cours, je peux dire, qui a littéralement changé ma vie. Parce que même si nous avions l'intuition qu'avoir une ferme était la voie pour nous, le travail agricole est encore largement vécu comme un travail pénible, avec peu de repos, un salaire minimum et tout ça. Bref, personne ne rêve vraiment de ça, qui plus est, lorsque le choix était pour moi une façon de me libérer des contraintes d'un emploi salarié, qui servent juste à payer des factures, un loyer, voilà. Alors que finalement, avec la permaculture, on a une vision qui est bien plus attrayante que le métier agricole. Dans cette application, on parle de paysages comestibles, des pas d'exploitation. Et puis, on recherche l'efficience énergétique. Et un des aspects de cette efficience, c'est la diminution du travail. Alors pour ça, on s'appuie sur les schémas de fonctionnement de la nature. On se demande comment la nature fait pour, par exemple, maintenir la fertilité des sols. On observe les écosystèmes et on imite leurs principes de fonctionnement. On peut de cette façon accélérer les processus naturels tout en conservant les ressources. Car oui, il s'agit bien de travailler avec une vision à long terme dans la durabilité. Si au départ la permaculture s'intéressait uniquement à la production agricole, c'est très vite les concepteurs et puis les premiers permaculteurs ont senti qu'une agriculture durable ne suffirait pas à régler toute la question écologique avec la dégradation massive de la planète. On ne peut pas avoir d'agriculture durable sans communauté humaine durable. La permaculture, c'est donc une approche globale qu'on peut appliquer à tous les domaines qui concernent la vie en société, quoi. L'éducation, l'économie, la gouvernance, l'urbanisme, la santé, d'une manière générale, tout ce qui touche au vivre ensemble. La permaculture a pour principe d'intégrer en harmonie l'activité humaine avec la nature. Elle s'inspire de son fonctionnement pour concevoir des installations économes en ressources afin de cultiver la terre et produire des récoltes diverses. Voilà comment Madame Rabessi définit la permaculture. Une définition que j'aime bien donner dans les cours de permaculture que j'anime depuis 2016 à l'Ombre du Palmier et ailleurs en Tunisie, c'est que la permaculture, c'est l'art d'organiser les relations bénéfiques. Fortement engagée dans la préservation de l'environnement et dans la construction d'une communauté visant au bien-être individuel et collectif, Corinne Rabessi et son mari sont les pionniers de la permaculture en Tunisie. Voici la jeunesse de leur projet. Nous avons été les premiers à organiser en 2013 des ateliers pratiques sur la permaculture et puis le premier cours de design en permaculture qui a semé les premières graines du réseau tunisien de permaculture. Nous avons, avec certaines de ces personnes d'ailleurs, initié nous avons fondé l'association tunisienne de permaculture en 2015, au sein de laquelle on a porté le projet de la fête des semences locales de Tunisie. La première édition a eu lieu cette même année à l'Institut de Chokmel. Et puis, il perdure depuis, on en est à la 6e édition. Et ça a été vraiment un point fort pour la conservation et la propagation des semences locales. À l'ère de l'agriculture industrielle, la permaculture ou culture de la permanence est plus que jamais à l'ordre du jour. Conscient des dégradations écologiques subies par les écosystèmes induites par l'agriculture mécanisée et soucieux de démocratiser la permaculture, les fondateurs de l'Ombre du Palmier ont mis en place des stratégies agricoles dans le but de rapprocher l'homme de la nature.
Ce qui est ressorti de cette expérience associative, c'est qu'on a vraiment à cœur de partager la permaculture et de permettre à tous de se reconnecter avec la nature dont nous dépendons tous. C'est pourquoi l'ombre du palmier, c'est avant tout un lieu d'accueil et de partage. Chaque année, des dizaines de volontaires de Tunisie et d'ailleurs viennent découvrir nos méthodes en donnant un coup de main aux travaux de la ferme. C'est en quelque sorte une façon d'apprendre en immersion et puis de faire vivre tout ça. Comme nous l'avons déjà dit, l'ombre du palmier est aussi un projet pédagogique qui se présente sous forme de formation pour les personnes qui veulent lancer leur projet. Madame Arabessi nous en dit davantage sur les programmes proposés. Pour les personnes qui veulent lancer leur propre projet, on donne aussi des formations. Le cours de permaculture, bien sûr, qui permet d'ancrer la vision et les concepts de la permaculture. On intervient aussi en éco-construction. On a une expérience dans la technique du super adobe. Et puis, dès qu'on a des aménagements qui peuvent voilà, intéresser d'autres personnes, on organise des chantiers écoles qui permettent de construire l'ombre du palmier avec les gens. C'est ça qui nous motive. Alors évidemment, une formation, c'est juste un point de départ, ça répond pas à tous les besoins et c'est pour ça qu'on a aussi développé une activité d'accompagnement de projet pour permettre à tous ces élans de se concrétiser avec de bonnes bases. Un projet qui démarre, c'est souvent beaucoup de peur, beaucoup de travail aussi, on ne sait pas toujours par quoi commencer et grâce à notre expérience avec notre propre ferme euh, et puis de la permaculture maintenant depuis plus de 10 ans, on arrive à démêler un peu la pelote pour que les gens puissent démarrer leur projet sereinement et éviter voilà, les gros échecs. La permaculture est donc proposée comme une véritable solution d'avenir pour l'agriculture de demain. Mais peut-elle vraiment s'appliquer à une grande échelle? Ben oui, tout à fait. On a des stratégies adaptées à tous les contextes et c'est justement ça la permaculture, c'est le contraire de la standardisation. Nos solutions, elles prennent en compte chaque situation dans son unicité. Comme dans la nature, il n'y a pas une seule forme de vie ni un seul type d'écosystème, c'est une somme de diversité qui crée une complexité vivante qui dure dans le temps. Quels sont donc les obstacles qui freinent cette belle initiative? Finalement, les freins, ils viennent pas de la permaculture, mais plutôt du modèle économique mortifère d'aujourd'hui. C'est pourquoi plus nous serons nombreux à faire ce choix, plus nous serons capables de dépasser les lois du marché actuel. Au vu de la conjoncture actuelle et notamment celle de la crise sanitaire qui a fragilisé plusieurs secteurs, est-ce que la permaculture a elle aussi été impactée? Avec la pandémie de Covid, tout le monde réalise aujourd'hui la faiblesse du système à tous les niveaux. Avec la permaculture, on en revient à la base de la résilience. Des solutions horizontales, voire même verticales, mais qui sont inclusives et tout en reprenant des schémas universels, eh bien, elles prennent des formes aussi variées que dans la nature. En dépit de la baisse du système, les acteurs de la permaculture restent-ils confiants? Je suis confiante pour les années à venir car nos efforts ont payé, nos efforts et de tous ceux qui nous ont rejoints depuis, on n'est pas du tout les seuls à ne plus vouloir de ce système et à s'être engagés avec des valeurs de bien commun. On voit beaucoup plus de circuits courts qui s'organisent, il y a de plus en plus de fermes écologiques, de consommateurs responsables, de cultures alternatives, de boutiques bio, et il y a même, voilà, récemment, là, la loi sur l'économie sociale et solidaire et le financement participatif qui a été votée. Donc on peut dire que on a des conditions qui sont favorables et les freins légitimes qui empêchaient les petits producteurs de se lancer, eh bien ils sont en phase d'être relevés. On a l'essentiel des outils pour réussir ce pari qui apporte de vraies réponses aux enjeux de notre époque et pas de vagues mirages à court terme dont les générations futures paieront le prix fort.
Pour conclure, la permaculture propose un développement durable, moderne, en associant progrès social, économique et environnemental. Elle intervient à tous les niveaux de la société. On la définit désormais comme une philosophie simple et adaptée à penser la société de demain. Madame Arbessi s'adresse à ses auditeurs et porte un message d'espoir. Je nous souhaite à nous et à nos enfants de ne pas attendre d'avoir touché le fond et de prendre nos responsabilités dès aujourd'hui. Je suis vraiment convaincue que nous, les humains, on a vraiment tellement mieux à offrir à la planète. Nous arrivons à la fin de notre entretien. C'était Khadija Al-Hafi, journaliste ESS de Tunisia Tomorrow. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci à Corinne Abbès et à vous, chers auditeurs. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.